Bonjour mes amours, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Ah Marie, c'est bien, ça veut dire qu'on commence à nous libérer doucement, doucement, tout doucement. C'est bien si vous commencez à avoir les notifications. C'est chaud aujourd'hui. Hein. J'ai fait l'erreur de laisser tout ouvert et là, il fait chaud chez moi. Alors, ah Esther, merveilleux. C'est bien, ça veut dire qu'il commence à nous débloquer. Ouf, ben dis donc, parce que hein, c'est pas facile. C'est chaud, il fait chaud chez nous. J'ai fait l'erreur de laisser toutes les fenêtres ouvertes et là, je crève de chaud. Bonjour Andrea. Bonjour Nathalie. How are you? Est-ce que tout le monde va bien? Oh my God, my God. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que tout le monde va bien dans la région parisienne? Je vous ai trouvé une pharmacie dans la région parisienne. J'attends juste qu'on me donne l'arrêt du métro. Le métro le plus près. J'ai oublié d'ailleurs de lui demander à Josiane. Le métro le plus près de la pharmacie. Pour que vous puissiez, ceux qui sont en métro, pour qu'ils puissent prendre le métro pour aller chercher leurs produits là-bas. Oh, moi j'ai un chat à la gorge. J'ai avalé de travers tout à l'heure quand je mangeais. Mais oui, et ça, mais il y a des gens qui n'avaient plus de notifications du tout. Donc, je suis contente de savoir que quelques personnes recommencent à avoir des notifications. Ça veut dire qu'ils commencent à nous libérer petit à petit. Mes gluta lovers. Coucou Mimi. Coucou Mimi chérie. Ma soeur chérie d'amour. Voilà alors les deux filles, les Golmabimi. Voilà ma grande soeur Mimi. Ma vraie famille alors. Mes grandes soeurs qui m'ont porté, qui me chassaient dans la cour. Quand il pleuvait et qu'elles me voyaient me promener nue pour aller chercher les mangues. Vous savez que je suis une villageoise. Mimi, elle me chassait pour dire que rentre là-bas, rentre à la maison. Zéro distraction au travail, mes chéris. Vous savez, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Soit tu choisis de te distraire, soit tu choisis
un chemin responsable. Voilà. Et quand tu choisis un chemin responsable, tu mets les pions qu'il faut pour arriver à tes objectifs. Je parle souvent d'objectifs, peut-être que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, objectif en fait. Un objectif de vie. Un objectif de vie. Vous voyez, la vie. Il y a des choix de vie qu'on peut faire et on le regrette après. C'est vrai, le savon arrive bientôt. Voici ça d'ailleurs. Attends, je te montre. Voici ça. Voici les échantillons que j'ai reçus. Voici ça. Nous savons. J'ai reçu ça l'autre jour. Je vous ai dit que chez moi, les produits ne se font pas. Nous ne sommes pas en Chine ici. Voici les échantillons de savon que j'ai reçus. Voici ça. Voici ça. Donc, quand je les reçois, je dois valider. Maman, j'ai un chat à la gorge, pardonnez. Quand je les reçois, ça, ce sont des échantillons. Donc, c'est quand je reçois les échantillons que je valide. Donc, je valide le produit. Et ça, je viens de les recevoir. Donc, j'ai validé en leur disant que c'est bon, le produit me paraît bien. Nos savons sont faits d'une manière artisanale. J'ai pris le meilleur savonnier qui n'utilise que les ingrédients naturels. Donc, ici, vous avez celui-là, c'est le Gluta Bright. Et celui-ci, c'est le Gluta Clean. Ils se ressemblent relativement, mais ce ne sont pas les mêmes ingrédients. Donc, voilà. Donc, ils vont être mis dans les bons cartons, etc. Bien travaillés, vous savez. Nickel chrome. Donc, j'attends ça. Donc, nos savons sont comme ça, vous voyez, d'une manière artisanale. Voilà. Excellent produit. Comme vous voyez ici. Vous allez les adorer. Vous savez que moi, quand je travaille, je change pas un produit pour rien. Quand je change, c'est pour mieux. D'accord? Je ne change pas pour rien. En général, quand je change, c'est pour mieux. Oui, ben oui, toujours. C'est pour ça qu'on les appelle gluta quelque chose. Hein. C'est que s'il y a la base, c'est le glutathion, bien sûr. Ils sont sans parfum. On ne parfume pas le produit. Merci Sabrina. Ils sont sans parfum avec comme base du glutathion, bien sûr. Beaucoup de vitamine C. Il y en a un, c'est de l'acide tranexamique avec la vitamine C et l'autre, c'est de l'acide kojique avec la vitamine C et à chaque fois du glutathion. Ok? Donc voilà, ils sont comme ça. Ça, ce sont des échantillons. Celles qui vont passer leur commande, je peux vous mettre les échantillons là-dedans. Comme ça, vous les testez vous-même. Ok? Voilà ça. Les échantillons des savons qui vont arriver bientôt. Après, il y aura les gels douche et puis le gel intime aussi. Le gel intime pour laver notre Jessica à base de glutathion. Hey, maman, vous allez mettre le glutathion même dans votre Jessica. C'est-à-dire que vous allez mettre le glutathion dans votre Jessica pour protéger votre Jessica contre les bactéries et tout. C'est comme ça. Vous savez, les savons, ça dépend de l'ingrédient avec lequel vous travaillez. Dans ce genre de produit, il n'est pas nécessaire de mettre un ingrédient, de mettre un exfoliant mécanique. Les ingrédients en eux-mêmes sont déjà exfoliants. Il y a un peu d'acide glycolique
dedans. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des particules abrasives supplémentaires qui risquent plutôt d'affaiblir, d'irriter la peau en fait. Vous savez, les savons sont, en fonction de comment ils sont faits, on peut pas, il y a des formules qu'on doit respecter. Ça, il faut connaître, tout le monde ne sait pas forcément. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils vont arriver bientôt. Ils sont excellents, je vous dis, ils sont excellents. Moi, j'adore. J'adore. Ils sont très, très mousseux. Vous pourrez les utiliser même pour laver votre visage, bien sûr. Ils sont vraiment très, très bien. Ils ne vont pas coûter très cher, hein. Ce sont des savons qui seront moins de 18 euros. Ils seront moins de 18 euros, je crois. Je n'ai pas encore calculé. Vous savez, moi, je calcule mes prix que quand le laboratoire a déjà expédié les colis. Là, à ce moment-là, je connais les frais de transport, éventuellement les frais de douane s'il y a la douane. Mais là, c'est un laboratoire européen, donc il n'y aura pas de douane. C'est juste les frais de transport, ça me permet de calculer le prix. Mais je vous dis, ça ne va pas dépasser 18 euros le savon. C'est ça l'avantage en fait de créer des produits en Europe. C'est qu'on diminue les coûts. On diminue les coûts de transport, les coûts de douane, etc. Donc ça nous permet quand même de proposer des produits, certains produits à des prix raisonnables. Donc, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Ça sera des savons qui seront raisonnables. Pourtant, ce sont des savons très efficaces parce que moi, j'en ai déjà testé un. Ils sont vraiment très bien. Vous allez voir vous-même. Vous savez que moi, je n'aime pas trop parler. J'aime quand c'est vous qui utilisez les produits et après, vous venez nous dire ce que vous en pensez. C'est comme ça que j'aime travailler. D'accord? Voilà. Alors, oui, vous pouvez l'utiliser sur le visage. Vous pouvez l'utiliser sur le visage. Mais vous savez que le visage, ça dépend de quel type de visage vous avez. Si vous avez un visage qui est déjà fragilisé, il vaut mieux éviter d'utiliser des produits, le savon. Vous savez, le savon en lui-même déjà, c'est un produit assez gommant en réalité. Le savon, même si ce n'était pas un savon éclaircissant, le savon, c'est un produit qui est quand même asséchant quelque part. Et donc, pour des personnes qui ont déjà une peau très sèche ou qui ont une peau qui s'irrite, qui est très fine, il vaut mieux éviter de mettre le savon sur le visage. Mais ce sont des savons qui peuvent être utilisés aussi bien sur le visage que sur le corps. Oui, j'aime bien cette exigence-là parce que ça ne sert à rien de faire un savon qui va être que pour le visage, que pour le corps. Notre ancien savon qui était, coucou Corinne, qui était le savon Maboya, lui, on ne pouvait pas l'utiliser sur le visage de par sa composition qui était vraiment très exfoliant. Ceux-ci, on pourra les utiliser sur le visage, bien sûr. Il n'y aura pas de problème. Merci Esther. Merci beaucoup. Alors, on entame la préparation de notre conférence vraiment à bras le corps. Je pense que d'ici la fin de la semaine, je vais vous sortir la première affiche de communication que nous allons commencer dès que cette première affiche sort. Nous allons démarrer notre communication sur la conférence de Libreville qui aura lieu le 23 novembre à Libreville à l'hôtel Radisson Blu où je pense que ça sera vraiment un événement extraordinaire où beaucoup de personnalités seront conviées. Donc voilà. Pour cette occasion, je vais sortir des accessoires style des tasses, vous voyez, des mugs, Glutaline, etc. Il y a plein d'accessoires, de gadgets que nous sommes en train de faire fabriquer pour les mettre en vente parce que je pense que beaucoup de mes followers aimeraient justement avoir un mug Glutaline. Voilà, on va également en apporter au Gabon. Je pense que ceux qui seront au Gabon là-bas seront contents
de boire leur thé, leur tea time, avec notre mug Glutaline. Et puis nos followers, nos Glutalovers, je pense que vous serez également contents de pouvoir boire votre thé dans notre mug Glutaline. Bref, il y aura plein d'accessoires comme ça, des stylos, plein de petites choses que nous sommes en train de mettre en place pour cette occasion. Et on mettra ça en ligne également pour la vente, bien sûr, parce que voilà. Je pense que mes Glutalovers aimeraient bien avoir un petit stylo de la marque Glutaline dans leur portefeuille ou dans leur sac à main. Voilà, ce sont des petits souvenirs qui nous mettent, qui gardent justement cette relation de confiance que nous avons depuis quelques années déjà. Et comme je vous ai expliqué, moi, mon travail, c'est vous qui êtes l'essence même de mon travail. Je suis une femme exigeante, donc je pense que vous êtes comme moi. Parce que ce que j'aime mettre sur ma peau, ce que j'aime boire, vous aussi vous aimez le boire. La preuve, c'est que vous avez fait de la marque Glutaline la marque dominatrice sur les réseaux sociaux et bientôt dans le monde de la communauté camerounaise en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, on ne discute avec personne. Et ça, c'est vraiment le travail. Voilà. Le sérieux dans le travail, la fiabilité, la traçabilité de nos produits nous ouvre les portes avec cette bonne communication que nous faisons sur les réseaux sociaux, avec l'équipe et de toutes mes Glutalovers. Vous savez, moi, je vous ai dit, je suis une commerçante. J'ai vécu toute ma vie, je suis un enfant de commerçante. Ma mère était commerçante. Ma mère, elle a été commerçante jusqu'à la fin. Jusqu'à même maintenant, ma mère, c'est elle qui me donne des conseils, fais comme ça, ne fais pas comme ça, etc. et tout. Alors Gaëlle, il faut que tu me contactes, ma chérie. Prends mon numéro de téléphone pour la représentation. C'est le +33 6. Je sais, tu es dans quel pays, Gaëlle? Gaëlle Sakani. Corinne, est-ce que tu peux écrire à Gaëlle pour lui donner mon numéro de téléphone, s'il te plaît? Pour qu'elle puisse m'appeler, me contacter sur WhatsApp. Alors, j'étais en train de dire que moi, je suis un enfant. Ma mère a été commerçante toute sa vie. J'ai été... tu es en France? Ok, il n'y a pas de souci. Gaëlle, mais sur cette page-là où nous sommes, sur la bio en haut de ma page, quand tu arrives sur ma page, tu as mon numéro de téléphone. D'accord? Je réponds sur WhatsApp ou en normal. Mon numéro de téléphone est vraiment sur ma bio. Quand tu arrives sur ma page, tu vas voir le site internet, le numéro de téléphone. Mais sinon, c'est le 06 74 25 55 26. Ça sera avec grand plaisir, Gaëlle. Nous sommes le réseau de distribution le plus dynamique. Les femmes les femmes et des hommes, qui ont décidé de prendre le pouvoir, c'est-à-dire que de prendre leur pouvoir d'achat en main pour justement remplir leur portefeuille afin de préparer les vieux jours, de préparer la retraite. Beaucoup de gens pensent toujours à aujourd'hui, manger aujourd'hui et boire aujourd'hui. Mais nous vivons en Europe. En Europe, eh bien, deux choses l'une. Soit tu as suffisamment travaillé et tu as cotisé pour avoir une retraite qui te permet justement de ne pas être anxieux et de ne pas mourir d'anxiété dans une maison de retraite des pauvres qu'on appelle la maison, comment on appelle ça? La maison de retraite de petits frères des pauvres, où on ne met que des gens qui n'ont pas eu suffisamment de revenus et donc la retraite est quand même, on ne peut plus misérable en fait. Nous on a conscience de ça et donc on travaille dur pour qu'on ne soit pas une charge pour nos enfants. Moi j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont nés en Europe. Ce sont des héritiers, ils auront jamais besoin de rien. Voilà, mais je ne compte pas sur mes enfants parce que j'ai encore ma tête, j'ai mes bras, j'ai mes jambes, je peux réfléchir, je suis capable de mener à bien un projet professionnel qui peut me faire gagner suffisamment d'argent pour préparer ma retraite. Et tout le monde devrait penser à ça parce que ça, rien de plus laid que de voir un Africain vieillir en Europe
dans une situation de misère incommensurable, d'autant plus qu'il y en a beaucoup qui ne pensent même pas investir quelque part qui ne pensent pas qu'ils vont vieillir un jour. Moi, je vous conseille vraiment, vous, mes enfants, mes petits frères et sœurs qui me regardez, ne regardez pas le leur. Ne regardez pas la tromperie qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il y a trop de tromperie sur les réseaux sociaux. Les gens vivent avec ils vivent une vie qui n'est pas la leur. Je vais très bien, Japap Chocho, je vais très très bien. Donc je disais que il ne faut pas regarder les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui vous font miroiter une vie facile. Ça n'existe pas une vie facile, croyez-moi. Les nous autres, moi je pourrais rester, je vous dis, je peux rester sans travailler. Parce que si j'étais le genre de femme qui compte sur un homme, je pourrais rester sans travailler. Mon homme, il me fait vivre 100 000 fois. Je pars en voyage quand je veux, etc. Voyez, mais le vrai bonheur, l'équilibre, le bien-être commence par le bien-être personnel. Tu ne peux pas être bien si tu comptes sur quelqu'un. Tu ne peux pas être bien si tu dois faire des plans d'argent dans la poche de quelqu'un. Ton équilibre personnel, c'est toi d'abord. Il faut que tu essayes de trouver un équilibre personnel. C'est quand on est bien avec soi qu'on est bien avec les autres. Vous voyez les gens, les couples, parfois, il y en a un qui pète les plombs. S'ils pètent les plombs parce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils ont de gros problèmes, tu ne peux pas être bien avec quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas être bien avec quelqu'un d'autre si toi-même tu n'es pas bien avec toi-même. Ça, c'est la loi de la nature. Quand tu as trop de problèmes, tu dois réfléchir à comment tu dois faire comme ci, comme ça. Comment veux-tu être bien avec quelqu'un d'autre, même si tu es amoureux de la personne? C'est impossible. C'est trop. Tu auras toujours des problèmes, tu vas toujours exposer les problèmes à l'autre, mais ça ne va pas. On voit bien que les relations souvent équilibrées sont souvent des relations dans lesquelles l'homme, la femme gère sa vie, c'est-à-dire a un boulot, a un équilibre personnel, l'homme a son équilibre personnel, on joint les deux bouts et les choses s'équilibrent très bien et tout le monde est épanoui. Mais les réseaux sociaux sont venus perturber tout ça et on a montré aux jeunes qu'on pouvait surfer sur les situations de facilité pour y arriver. L'argent facile. D'ailleurs, vous voyez bien sur les réseaux sociaux, les gens qui ont eu l'argent facile, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien du tout. L'argent facile, tu en fais quoi avec? Tu peux pas. Quand tu tapes, que tu travailles ton boulot, que tu te lèves à 5 heures du matin, tu réfléchis, etc., je peux te dire que tu ne t'amuses pas avec cet argent. Tu ne t'amuses pas avec, tu le capitalises parce que tu connais la valeur de l'argent. D'accord? Parce que tu connais la valeur de l'argent. Et donc, de venir dire aux gens que oui, on peut vivre facilement en faisant des choses, non. Ce n'est pas cela qu'on doit inculquer à nos enfants. On mérite mieux que ça. Voilà. Donc, alors je voulais faire un petit coucou également à Maman Perpé pour lui dire qu'elle était magnifique dans sa robe. Samedi soir, bon, elle est magnifique tout court, mais ta robe, t'allais merveilleusement bien. Tu es belle à craquer, mais vraiment magnifique. Je ne sais pas qui t'a maquillée, toi qui n'aimes pas trop te maquiller, mais tu devrais parce que vraiment ça te va génial. Tu étais vraiment splendide avec tes talons magnifiques. Magnifiques. Tu étais resplendissante de beauté. J'ai vu que vous êtes bien amusés. Je tiens également à dire un mot sur ta rencontre avec ta belle-sœur. Comment elle s'appelle oh, excusez-moi.
Avec ta belle-sœur, tu sais, celle qui a l'Ouganda, chez qui notre frère suisse-allemand, là, a squatté. Chez qui il allait squatter, là. Ouais. Voilà, exactement, la veuve. C'est très bien. Je suis très contente de cela. Oui, oui, je suis contente de cela parce que, vous savez, la paix du cœur, c'est quelque chose qui fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Une paix, la paix du cœur, ne serait-ce que de se dire que je ne vais plus mal te parler, que je n'ai plus besoin de me justifier, que je n'ai plus besoin de me quereller avec toi, c'est énorme. C'est énorme. Et on a beau dire, euh, toutes ces situations conflictuelles entament l'âme d'une manière négative. Oui. Toute situation conflictuelle entame l'âme d'une manière négative. Donc, j'étais très contente de les voir trinquer ensemble. On m'a envoyé une coupure d'écran pour me montrer que j'ai trouvé ça très touchant. Et ça m'a rappelé la rencontre de Diamant Bleu avec la reine Mère Bio. Je ne sais même pas pourquoi les gens se battent. Je ne sais même pas pourquoi les gens arrivent à ce niveau de haine et cette haine en plus qui ne grandit personne, qui ne grandit personne. Je suis certaine que si chacun d'entre vous fait un pas vers l'autre, chacun dans sa particularité, ça ne peut qu'être joyeux. Parce que c'est quand même mieux de voir les gens qui, se respectent plutôt que des gens qui se battent. Que les gens et parfois qui se battent, on ne sait même pas pourquoi. En fait, parce que se battre pour quelque chose d'important, pourquoi pas? Mais se battre juste pour se battre, sans but, sans objectif. Pour ma part, je trouve que vraiment la paix est bien. Voilà. Donc, je tenais à dire à Maman Perpé que je suis très, très contente de ce qu'elle a, du fait qu'elle ait apaisé son cœur et qu'elle soit allée, que toutes les deux, qu'elles se soient rapprochées pour enterrer cette hache de guerre qui ne grandit personne. Parce qu'on doit se sentir léger quand on enterre tout ça. Oui, on doit se sentir léger quand on enterre tout ça. Oui, mais peu importe. Vous savez, pardonner ou même, pas forcément pardonner, mais on peut pardonner sans avoir oublié. L'essentiel, c'est, vous savez, la paix, c'est d'abord pour soi. Parce que je peux vous assurer que ce n'est pas bon de se lever tous les matins, de se dire, je dois insulter l'autre, je dois répondre à l'autre, je dois faire ceci. Ça doit être, moi j'imagine, vous imaginez ceux qui font ça à longueur de temps, mais c'est juste pas possible. Il faut avoir de l'énergie, il faut avoir du temps, il faut penser à tout ce qu'il faut faire, il faut dire, il faut aller à la recherche des informations qui parfois sont fausses, etc. Qui pour la plupart d'ailleurs sont fausses, etc. Non, attendez, vraiment, vous savez, non, c'est tellement beau. C'est tellement beau de vous voir ensemble, c'est tellement bien. Même si ça dure une semaine, même si ça dure... Ouais, quand je dis une semaine, je veux dire, ce moment-là, apprécier ce moment. Vous savez, quand on prend un verre et qu'on trinque son verre
avec quelqu'un avec qui on ne se parlait pas hier. C'est un tel soulagement. C'est un tel soulagement. Donc, j'ai vraiment apprécié ça et je trouve ça très bien, vraiment. Je trouve ça très bien. Non, c'est bien parce que, vous voyez quand même, parce que je me dis, non, c'est parfait. Je ne sais pas qui a été à l'origine de ça, mais en tout cas, bravo. Bravo les filles. Vous n'avez rien, vous n'avez pas... L'énergie négative, ça n'apporte rien. Tout ce qui est négatif. Quand on pense négatif, on fait des actions négatives. Les pensées, ce que vous mettez dans votre tête, ça influe dans vos actions, que vous le vouliez ou non. Quand on a des pensées négatives, on fait des actions négatives parce qu'on n'est pas en pleine capacité, on n'est pas en pleine possession de ses capacités pour mener à bien ses actions. Donc les pensées influent forcément nos actions et il faut vraiment y penser. Agnès Vogo, vous me dites et vous, monsieur Messin. Agnès Vogo, je vais te répondre. Je vais te répondre. Tu me dis et vous, monsieur Messin. Est-ce qu'il s'agit de monsieur Messin ici? Est-ce que c'est de monsieur Messin qu'on parle ici? Je parle de Diamant Bleu, de sa soirée le week-end dernier, de ce que j'ai vu, que j'étais en train de l'apprécier pour lui dire que c'est très bien ce qu'elle a fait et que Warriors, là, comment vous m'avez dit, comment vous avez dit, influenceuse, la veuve joyeuse, voilà. Je trouve que c'est bien parce qu'elles ont quand même été très fortes et très loin dans des choses qui n'étaient pas bien et que là, leur cœur s'apaise, que c'est une bonne chose. Quand vous me, toi là, qui viens me dire, et toi et monsieur Messin, je vous ai déjà dit, hein, vous toi qui viens me poser la question avec monsieur Messin, vous ne connaissez pas, vous avez été ici, vous avez vu d'où les choses sont parties. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me sens pas. Je ne leur dois rien. Vous voyez? Je ne leur dois rien. J'ai été correcte avec eux. Vous savez, dans toute chose, c'est une question de conscience. Dans chaque situation, il y a une question de conscience. Est-ce que tu as bonne conscience ou pas? Moi, avec eux, j'ai 100% bonne conscience. Parce que j'ai été correcte avec eux à tous les niveaux. Je dis, j'ai été correcte avec eux à tous les niveaux. Si on en est arrivé là, ce n'est pas de mon fait. Donc je ne leur dois rien, ni excuse, ni même la volonté d'aller vers eux. Ceci étant, je ne les déteste pas. Ce sont des êtres humains que j'ai fréquentés. Mais c'était une question, c'est une question de vie ou de mort de mon entreprise. Et en ce sens, il n'y a rien qui peut ou qui pouvait me retenir. Est-ce que vous comprenez? Quand une poule qui couvre voit un épervier foncer sur ses poussins, qu'est-ce que la mère poule fait? Qu'est-ce que la mère poule fait quand elle voit un épervier foncer sur ses poussins? Elle fait quoi? D'accord? On ne parle pas de la même chose. À ce que je sache, la mère poule va défendre ses poussins. Pourtant, elle sait très bien qu'elle n'a pas assez de force contre l'épervier, mais la force d'une mère,
La force d'une mère. On voit souvent que la mère poule renvoie l'épervier. On ne sait pas comment cette mère poule, elle fait pour à chaque fois, une poule qui couvre quand l'épervier vient attaquer ses poussins, elle trouve l'énergie pour repousser l'épervier. C'est ce que j'ai fait. Et je l'ai bien repoussé comme il faut. Est-ce que vous comprenez? Et s'il fallait le recommencer, je le referais la même chose. Voilà. Personne n'interdit personne de se défendre. Je me suis défendue. J'ai été attaquée, je me suis défendue. Point barre. On a voulu attaquer mon gagne-pain, mon bébé, je me suis défendue. Point à la ligne. Et je me suis défendue dignement, comme une vraie fille bassard, comme une vraie petite fille de maquisard. Et je vous dis, s'il fallait le recommencer, s'il tente de me refaire ça, je le refais ça bien proprement. Oui. Parce que moi, c'est comme ça. Je suis gentille, mais il ne faut pas me chercher. Comme ça, au moins, c'est clair. La prochaine fois, quand il va aller faire quelque chose à quelqu'un, il va réfléchir par 4 fois. Oui. Et moi, je suis une femme, hein? Je ne suis pas un homme. Je suis une femme. Cette fois-ci, il a compris, il a trouvé chaussure à son pied. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Il s'agissait de mon travail. Et quand c'est mon travail, même si tu es le pape, je te bondis dessus comme un épervier. Voilà. Donc, je ne leur dois rien. Je me suis défendue. Ils ont leur conscience, j'ai la mienne. Et puis, ça s'arrête là. Là, chacun poursuit sa vie. Je poursuis la mienne. Mon boulot va très bien. Pharmacie à gauche, distributeur à droite, conférence à venir, Gifador à venir. Basta. Il n'a rien. C'est-à-dire que, au contraire, ce qu'il a essayé de faire nous a propulsés. Donc, il revient. Je ne discute avec personne. Je dis ceci. Je me suis défendue. Que ça vous plaise ou non. Je me suis défendue dignement. Je répète que s'il fallait le recommencer, je recommencerai de la même manière. Et peut-être même à une manière beaucoup plus forte que ce que je l'ai fait avant. Parce qu'avant, j'étais novice. Je ne savais pas, je ne connaissais pas encore vos choses sur les réseaux sociaux. Maintenant, je connais. Maintenant, je connais comment ça se passe. Donc, s'il fallait recommencer, je vais commencer ça 2 fois plus fort que ce que j'ai fait avec lui avant. Est-ce que tu comprends? Avec une conscience tranquille. Parce que moi, quand je fais quelque chose, je fais ça avec dignité. Vous voyez, moi, je ne crie pas. Je ne crie pas. J'ai la suite dans mes idées. Je n'ai pas besoin de crier. C'est tout. Non, mais attendez. J'ai ma conscience tranquille. Si vous n'avez pas bonne conscience, c'est votre problème. Ici, sur cette page, je suis la directrice fondatrice de l'entreprise française Gluta Cosmétique. Une entreprise spécialisée dans la formulation, la fabrication et la vente des compléments alimentaires et des cosmétiques de grade pharmaceutique, vendus par un réseau de distribution mondiale présent dans des pharmacies en France et en Afrique. C'est ma carte d'identité. Quand il aura une carte d'identité comme la mienne, qui vienne me parler,
et on va reparler ensemble. Voilà. S'il ne peut pas, s'il n'a pas cette carte d'identité, je ne peux même plus discuter avec lui. Parce qu'il n'est pas... Moi, pour parler avec quelqu'un, il faut qu'on ait le même langage. Si on n'a pas le même langage, je ne discute pas. Vous m'avez vu, est-ce que je parle? Est-ce que je le prononce encore? Je ne le prononce pas. Donc, tu viens me poser des questions avec mes sangs, avec pas mes sangs. Il est qui pour moi? Et c'est lui qui me fait manger. Je vis chez lui. Hein? Je payais sa femme. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse dans ma vie? Je vous rappelle qu'avant-hier, dimanche dernier, j'étais samedi soir. Mes deux copines avec lesquelles j'étais au restaurant, c'est de la famille de ce type. Ce sont ses cousines. Ce sont mes amis depuis 25 ans, 28 ans même. Ce sont ses cousines. Ce sont mes amis. D'accord? Voilà. Donc, je parlais de diamant bleu. Mais tout simplement parce que vous venez me parler d'eux alors que je suis en train de parler, je suis sur ma page, en train de parler de diamant bleu, en train de parler de lui donner de lui dire comment elle est merveilleuse. Et vous venez me parler des gens que j'ai oubliés, avec qui je n'ai plus de lien. Vous venez me parler d'eux. Je ne suis pas obligée de pardonner. Je ne suis pas obligée de leur parler. À partir du moment où les gens sont chez eux, je suis chez moi, je fais mon travail. S'ils ont du travail à faire, qu'ils fassent leur travail. Allez sur leur page, leur demander de faire la paix avec les autres. Moi, je n'ai pas besoin de leur paix. Parce qu'ils ne m'apportaient rien. C'est moi qui leur apportais mes connaissances et plus. Donc, je n'ai pas besoin d'eux. Tout simplement. Donc, ne venez pas me parler d'eux sur ma page si vous ne voulez pas que je vous réponde. D'accord? Ne venez pas me parler d'eux sur ma page si vous ne voulez pas que je vous réponde. Mais si vous me posez des questions, je vais vous répondre correctement comme je suis en train de faire. Et vous me dites que pourquoi quand on parle de ce nom, ça vous réagissez. Vous voulez que je fasse quoi? Que je ricane, que je fasse quoi? Je ne vais pas vous bloquer. Restez là à penser ce que vous pensez. En tout cas, sachez que là, présentement, vous avez en face de vous la future lauréate des GIFA d'or. Les GIFA d'or, c'est une organisation française qui a pour vocation de féliciter en quelque sorte, de plébisciter des entrepreneurs, des hommes politiques, des personnalités dans le monde en fonction de leurs actions et de leur impact dans la société. Et donc, moi, j'ai été choisie et proposée par un ancien lauréat que je ne connais pas. Et donc, ma candidature a été acceptée justement pour ça cette année. Et ça va se passer au Sénat le 28, 29 et 30 octobre. À Paris. Et lors de ces 3 jours, le premier jour sera principalement, il y aura vraiment des invités d'honneur, donc deux ministres, des directeurs, etc., de grandes banques, des femmes, d'organisations internationales. Enfin bon, ça sera vraiment une cérémonie extraordinaire et il y aura une conférence sur différents thèmes et je ferai donc partie des intervenants lors de cette conférence au Sénat. Donc je vais parler au Sénat, voyez-vous, en présence de ma mère. Ma mère sera au Sénat. Cette femme albinos qui m'a accouchée, elle va aller au Sénat avec moi. Oui. En fait, ce n'est même pas moi qui l'invite. Parce que, en réalité,
c'est la directrice des Gifador qui, ayant écouté l'histoire que je lui ai racontée de ma mère, a décidé elle-même d'inviter ma mère lors de cette cérémonie. Donc, elle a envoyé une invitation spéciale à ma mère pour qu'elle soit là ce jour-là. Parce que vous savez, au Sénat, on ne peut pas rentrer, tout le monde ne peut pas rentrer là-bas parce qu'il y a d'abord une enquête de moralité que la police doit faire sur des personnes, sur les futurs lauréates et des personnes qui vont accompagner la lauréate que je suis. Et donc, voilà. Donc, le premier jour, ça sera ça. Le deuxième jour, ça sera le dîner de gala avec la remise justement de trophées. Ça va se faire soit au Sénat, soit sur un bateau-mouche sur la Seine. Et le troisième jour, on va aller allumer la flamme pour honorer les anciens soldats africains qui ont lutté aux côtés des soldats français lors des différentes guerres sur l'Arc de Triomphe le 30 octobre. Donc, vous voyez que ce sont des moments particulièrement importants dans la vie d'une personne et dans la vie professionnelle, dans ma vie professionnelle. Et j'ai conscience tous les jours, je vous assure, vous qui me regardez là, j'ai conscience tous les jours de la chance que j'ai et je ne pourrai jamais vivre ce moment important sans vous, parce que c'est quand même vous, grâce à vos partages, grâce à votre présence, grâce à votre soutien, que tout ceci a été possible. Parce que comme j'explique souvent, c'est que les Gifador, ce n'est pas quelque chose, on ne candidate pas comme ça pour les Gifador. C'est quelqu'un qui propose la candidature d'une personne qu'il a trouvé bien, dont les actions sont bien. Et si ce ministre camerounais m'a vu, a proposé ma candidature au Gifador, c'est quand même grâce à vos partages. Donc, c'est une énergie commune. C'est-à-dire que ce n'est pas juste ma propre énergie. Vous voyez, c'est une énergie commune. Ce que je fais, mon âme, mes actions humanitaires, les actions humanitaires de Maman Perpé, vos partages que vous faites, c'est tout ceci qui nous amène à cela. Donc, c'est très important de vous le dire. Je pourrais rester dans mon coin et ne pas vous saluer et de vous dire que vraiment, c'est quand même, c'est l'union, c'est nous tous, tout ce que nous faisons ensemble qui est à l'origine de ceci. D'accord? C'est pour cela que, ne pouvant pas vous voir, vous tous, d'une manière individuelle, la seule chose que je peux faire à mon niveau pour vous remercier de temps en temps, ce sont des promotions que je fais sur les produits pour que vous puissiez les acheter à moindre coût, parce que j'ai conscience que la vie n'est pas facile et que de pouvoir diminuer de temps en temps, faire la promotion de temps en temps, ça va vous permettre de continuer à prendre vos compléments alimentaires et donc à améliorer votre santé générale et votre beauté également. Voilà. Il y a encore d'autres choses à venir. Vous savez, je vous ai dit, quand vous avez des pensées négatives, eh bien ça influe sur vos actions. Quand vous avez des pensées positives, c'est-à-dire que vous pensez à votre vie d'abord. Vous pensez positif, ça veut dire penser à l'autre d'une manière positive. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la vie de l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour laisser des empreintes dans l'humanité, pour laisser quelque chose de positif quand je ne serai pas là? Vous voyez, ça, ce sont des choses qui sont super importantes et qui sont super importantes. Et moi, dans mon travail, je ne pourrais pas faire un travail juste à me dire je vends des crèmes, etc. Cette partie humanitaire de mon travail est pour moi vraiment l'essence même, l'essentiel même. Voilà. Ma fille m'a dit l'autre jour, maman, je suis très très contente de toi, que ton travail prenne justement la direction humanitaire aussi.
parce que c'est vraiment quelque chose qui donne une autre dimension à ton travail. Et je pense que beaucoup de gens sont sensibles à ça, mais ce n'est pas parce que les gens sont sensibles à ça que nous le faisons. Nous le faisons parce que nous pensons que ce sont des choses qui font du bien à l'âme. Tout simplement, ce sont des choses qui font du bien à l'âme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour ça que j'encourage Maman Perpé. Ce qu'elle a fait avec la veuve joyeuse, je suis d'accord. Oui, ça fait du bien. Ça apaise. On ne dit pas qu'on va manger ensemble demain ou après-demain. Mais même si on devait manger ensemble, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Ce qui compte, c'est la positivité. Être leste. Se délester de tout ce qui est lourd, de tout ce qui nous embrouille, de tout ce qui nous empêche d'exister. Les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Les gens sont libres de parler ce qu'ils veulent. Les gens sont libres d'inventer même ce qu'ils veulent. Ce n'est pas grave. C'est leur champ d'action. Mais à partir du moment où ils parlent, c'est pour eux là-bas. Ton champ d'action, c'est toi qui le maîtrises. Et à partir du moment où c'est toi qui le maîtrises, tu dois mettre en route des actions qui te propulsent dans la positivité. C'est tout. Et quand c'est dans la positivité, tu avances. Quand c'est positif, ta voix s'ouvre et tu avances, et tu avances, et tu avances. Et personne ne peut t'arrêter. Personne. Personne. D'accord? Donc nous avons plein de choses à venir. Et pour ceux qui doutent, qui se posent encore la question de savoir, est-ce que Perpétue va venir au Gabon? L'entreprise Guta Cosmétique, comme vous le savez, a un pan humanitaire. Nous avons des actions humanitaires à faire. Au Gabon, il y a des personnes albinos, il y a d'autres actions que nous allons faire. Donc, naturellement, si Madame Perpétue est l'ambassadrice humanitaire de l'entreprise Guta Cosmétique et que je suis amenée à aller faire une conférence quelque part et que lors de cette conférence, nous programmons justement faire des actions humanitaires, ça me paraît normal et naturel qu'elle soit de la partie, puisque c'est son rôle au sein de l'entreprise Guta Cosmétique. Donc, vous comprenez? Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et elle viendra certainement avec moi, si Dieu me permet. Et donc voilà. Vous savez, cette conférence est très importante pour moi. C'est encore autre chose. Parce que là, j'ai déjà fait 2 conférences au Cameroun. Mais là, je vais faire une conférence dans un pays autre que le Cameroun. Bon, c'est l'Afrique, hein, c'est le Gabon. Mais il n'empêche que c'est un autre pays que le mien. C'est encore un autre challenge. Vous voyez, c'est un autre challenge. Mais j'aime les challenges, moi. Oui, oui. J'aime les challenges. J'aime sentir ce stress. Où est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que ce sont ces situations que j'aime? J'aime sentir que il y a un défi à relever. Et là, je me mets dans une condition psychologique pour relever le défi. Donc, notre challenge, c'est justement de relever le défi de l'organisation sans faute de cette conférence à l'hôtel le Radisson Blu à Libreville. Voilà. Nous aurons des sponsors, beaucoup de sponsors. Les grandes entreprises se placent qui vont sponsoriser justement cet événement. Et nous aurons un parrainage également. C'est un événement qui sera parrainé par une autre personnalité gabonaise. Et voilà. Donc j'ai hâte. J'ai hâte. Et vous savez qu'en général, moi quand je ne peux pas faire quelque chose, je préfère ne pas me lancer. Et quand je décide de faire quelque chose,
Je fais ça proprement. Oui, proprement, par respect pour mes clients, par respect pour les gens qui viendront à la conférence. Je fais des choses dignement, voilà, à la hauteur de la qualité de nos produits, tout simplement. Et je sais que ça va aller très vite. Je sais qu'au Gabon, ça va aller très vite. En tout cas, les Parisiens, sachez que vous avez la pharmacie de la Sainte Trinité, hein, c'est ça? La pharmacie de la Sainte Trinité à Pontoise, où vous pouvez dorénavant aller acheter vos compléments alimentaires, le glutathion liposomal, la vitamine C liposomale, les gélules de glutathion également, je vais les lui envoyer parce que là pour l'instant il n'y en a que les deux, le glutathion liposomal et la vitamine C, mais il m'a demandé les gélules de glutathion également que je vais lui envoyer, je pense, demain. Voilà. Je suis en pourparlers avec d'autres pharmacies. Ce n'est pas la seule pharmacie. Je vous avais dit que j'avais fait un zoom avec 13 pharmacies récemment. Et donc là, ce sont des réponses justement du zoom que j'ai fait l'autre fois. Et j'ai encore à discuter avec d'autres pharmacies. Et au fur et à mesure que je vais rentrer des pharmacies, bien sûr, je vais vous donner les coordonnées pour que chacune dans sa zone puisse aller se procurer des produits facilement. Je vous ai expliqué quelque chose, mes frères et sœurs. Ne mettez pas votre énergie à penser à la place des autres. Mettez votre énergie à penser à votre vie. Parce que quand vous voyez une femme comme moi, par exemple, vous ne pouvez pas penser à ma place. Parce que même l'homme qui est dans ma vie ne pense pas pour moi. Oui. Et je ne le permets pas. Je ne permets pas qu'on pense à ma place. Parce que j'ai encore la tête qui fonctionne correctement. J'ai une capacité de discernement qui, ma foi, reste correcte. Et donc, je n'accepte pas qu'on parle pour moi, qu'on pense pour moi, etc. Tout ça pour dire que Diamant Bleu est l'ambassadrice humanitaire de l'entreprise Gluta Cosmétique. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que j'ai l'impression que beaucoup ne l'entendent pas de cette oreille. Elle est l'ambassadrice humanitaire de l'entreprise Gluta Cosmétique. J'ai été avec 6 mois avec les gens d'Allemagne. Ils m'ont rien apporté. C'est moi qui leur ai apporté tout. Je m'appauvrissais à leur côté. Oui. Je vous ai dit, il y a des personnes avec lesquelles il ne faut pas coller votre image. Il y a des gens avec qui ont une négativité en eux, qui mettent la poisse sur votre vie. Et si vous ne faites pas attention, votre vie peut vraiment devenir un château de cartes. C'était le cas quand j'étais en Allemagne avec les gens d'Allemagne. Je vous le dis clairement. C'est la vérité. C'est la vérité. Et pourtant, je n'ai pas changé. Je suis toujours celle qui parle de ses produits comme il se doit. Je suis toujours celle qui présente ses produits correctement, d'une manière professionnelle. Mais la différence avec Diamant Bleu, elle est juste de 1000%. Oui, ma louloute. Est-ce que je peux te rappeler, je suis en live, s'il te plaît. Je te rappelle dans 2 minutes. Ok, pas de souci. À tout. Je dis la différence, c'est 1000%. 1000%. Donc, il n'y a même pas à dire. Ça dit que
Diamant bleu, c'est une belle personne. Elle est posée. Je vous dis, c'est une femme respectueuse. En plus, moi, je l'aime beaucoup. Nadine, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, pardon. Laisse-moi tranquille. Je t'ai répondu, donc ça ne sert à rien de revenir dessus. Je t'ai déjà répondu. Donc, j'étais en train de dire que Diamant bleu a apporté dans mon entreprise. Vous savez, la reconnaissance est quelque chose de très important. Comme je le disais avec ces gens-là là-bas, quand ils ont voulu me tuer ici, parce que j'ai enlevé mes produits devant sa femme qui ne savait pas dire un mot, où il fallait que je monte moi-même dans ses lives pour faire la promotion de mes produits. Diamant bleu n'a aucune obligation de faire la promotion de mes produits. La seule obligation qu'elle a, c'est des partages. Je suis capable de parler de mes produits. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour parler de mes produits. Je suis la seule capable qui connaît la composition de chacun de mes produits et je suis capable d'en parler d'une manière professionnelle. Je n'ai besoin de personne pour ça. Est-ce que vous comprenez? J'ai besoin de Maman Perpé pour ses œuvres humanitaires qu'elle fait depuis Mathusalem et que j'ai trouvé ça très beau et que ça, de venir faire ça au sein de l'entreprise Buta Cosmétique, c'est très bien. C'est l'entraide. C'est comme ça que ça doit être. Tu vois ta soeur qui excelle dans son domaine professionnel. Tu as une entreprise, tu la prends au sein de ton entreprise pour que quand tu veux faire des actions sociales, que tu lui donnes aussi de la lumière. Parce que la prendre dans mon entreprise pour qu'elle fasse des actions sociales au sein de mon entreprise, lui donne de la lumière et de la valorisation. Lui donne de la valorisation. Elle a de la visibilité. Elle donne de la visibilité à l'entreprise Buta Cosmétique. C'est du donnant-donnant et c'est bon pour tout le monde. Ça devrait être comme ça parce que c'est propre, parce que c'est pur, parce que c'est net. Et normalement, ça devrait déranger personne. Ça devrait déranger personne. Est-ce que vous comprenez? Au contraire, ça devrait être bon pour nous. C'est comme ça. Tu as une visibilité, très bien. Tu fais des actions humanitaires, c'est parfait. Eh bien, au sein de mon entreprise, j'ai développé un pan humanitaire. Viens donc avec moi dans mon entreprise. Quand j'ai besoin de faire des actions humanitaires, tu viens. Puisque, un, ça te valorise. Deux, moi, ça me permet à mon entreprise d'avoir une certaine visibilité. C'est du donnant-donnant. Propre, net. Ça dérangerait qui? Ça, normalement, ce genre de choses ne devrait déranger personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces actions humanitaires, ce sont ces actions humanitaires qui ont fait que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Parce que quand il s'agit de l'action humanitaire, moi, ça m'intéresse énormément. Ça m'intéresse. C'est pour cela que elle est l'ambassadrice humanitaire au sein de l'entreprise Buta Cosmétique, avec un contrat, avec des obligations, des droits et des devoirs. C'est tout. C'est comme ça. Il faut juste faire les choses proprement. C'est ce que nous faisons.
Et vous voyez qu'on fait des choses au-delà même de l'aspect contractuel. C'est-à-dire que, par exemple, quand elle est partie au Cameroun pour faire ses propres œuvres humanitaires, quand même, avec l'association des enfants de Maman Perpé, où elle a été chez les veuves, elle a été à la prison, j'ai pris mon avion. Je suis allée la soutenir. Vous savez ça, ce ne sont pas des choses qui sont monnayables. Les gens peuvent se dire, mais elle a pris un avion juste pour aller faire ça. Oui, j'ai pris un avion juste pour aller faire ça. Parce qu'au-delà de l'aspect contractuel que j'ai avec elle, c'est une sœur en fait. Un, c'est une sœur. Et de deux, je trouve que mon image à ses côtés, quand elle allait faire ses actions humanitaires, c'était une complémentarité. Et je ne pouvais pas la laisser aller seule pour ses œuvres humanitaires. Elle va en faire d'autres, ou elle ira toute seule. Mais là, je pensais qu'il était important que je l'accompagne faire cela. D'autant plus que le dimanche, on avait justement ces dons de crème avec des personnes en situation d'albinisme. Vous voyez, si on pouvait juste s'aimer un peu. S'aimer, en fait, simplement. S'aimer, ça ne veut pas dire qu'on se fréquente. Ça ne veut pas dire qu'on va se parler au quotidien. S'aimer, ça veut juste dire se respecter. Tu vois? S'aimer, ça veut juste dire se respecter. Voilà. Je te respecte. Tu me respectes. Et si on peut faire des choses ensemble, on le fait dans le respect. Et je peux vous assurer que cette façon de faire n'enlève, au contraire, ça apporte du plus à chacun. Mais c'est quand c'est dans la négativité que ça vous enlève beaucoup de choses. Quand tout est fait dans la négativité, ça vous enlève beaucoup de choses. Quand c'est dans la positivité, ça apporte plein de bonnes choses comme ça. Plein de bonnes choses. Croyez-moi. Mais si vous ne me croyez pas, c'est votre problème. J'ai dit, les vrais gens, les vraies personnes, les personnalités ne colleront jamais leur image à la saleté. Si vous ne me croyez pas, c'est votre problème. On est là, non? Sur les réseaux sociaux. Vous allez voir. Les personnalités ne collent pas leur image à la saleté. Que tu sois belle, que tu sois maigre, que tu sois élancée, que tu sois jolie, que tu sois... Si tu fais de la saleté, aucune personnalité ne collera son image à la saleté. Exactement kelly.com. On n'est pas obligé de s'aimer. On n'est pas obligé de se fréquenter, mais de se respecter. Imaginez-vous un seul instant. Une seule personne qui fait un événement. Quelque chose quelque part dans le monde. Même ici en France. Et que tous ces blogueurs sont là, présents à cet événement. Tous les blogueurs. Ça fait combien de personnes connectées en même temps? Ça me fait rire parce que les Camerounais ne savent pas réfléchir. Les Camerounais réfléchissent à l'individualiste. C'est-à-dire que ce qui rentre dans leur poche, là maintenant, tout de suite, c'est ce qui compte. C'est là où beaucoup de gens vous dépassent. Qui eût cru que certaines personnes actuellement, soit alors que il y a encore quelques mois, 6 mois, 7 mois de ça, l'autre là-bas en Allemagne était en train de dire, elle ne vaut rien, elle n'est rien, elle est ceci, elle est cela. Et qu'aujourd'hui, ce sont ces mêmes gens qui sont en train de comploter, à parler, à formater, à peut-être des choses sur moi.
Ça veut dire qu'à vos yeux, je suis devenue un sujet de conversation et d'inquiétude, n'est-ce pas? Et pourquoi, à votre avis? C'est tout simplement parce que je réfléchis et que je vous ai amené sans que vous ne vous en rendez compte, que vous ne vous en rendez compte, à parler de ça. Parce que quand j'invite Diamant Bleu, Amer Kamer, Oshiga, et Jean Sage, et toutes les autres qui étaient à Napoléon, il y avait combien de blogueurs ce jour-là à Napoléon? Il n'y avait personne qui ne parlait de Napoléon ce jour-là. Vous nous parliez tous de Napoléon. Mais parce que, et vous, ce que vous ne voyez pas, c'est cette énergie positive, la reine Merbio. C'est toute cette énergie parce que tout le monde était content d'être là ce jour-là. Parce que c'était un environnement de la positivité. Et ça donne donc justement une lumière au monde. Mais quand vous bâtissez sur la négativité, quelle lumière voulez-vous avoir? Je répète. Quand vous bâtissez sur la négativité, quelle lumière vous voulez avoir? Vous n'en aurez pas. Vous pouvez avoir une lumière filante, mais ça ne sera pas une lumière qui va perdurer. Pour qu'une lumière perdure, il faut avoir des pensées positives et des actions qui vont avec la positivité. Et c'est ça qui va vous ouvrir les portes et donc qui va faire appel à des actions positives, à des gens qui ont de la positivité, qui peuvent vous donner justement plus de lumière et qui viennent à vous. Mais si vous ne faites pas ça, qui va coller son image à vous? Personne. Est-ce que vous comprenez? Mais quand je pense aux capacités, à tout ce que vous perdez dans des situations conflictuelles qui n'apportent rien à personne, je me dis, my God, c'est bien dommage parce que les autres sont loin, loin devant. Impossible. En tout cas, je n'étais pas partie pour faire un long live. Je ne sais pas pourquoi je suis restée à faire un long live. Je vais devoir vous laisser parce que je dois passer un coup de fil important. D'accord? Et je voulais juste faire ce petit point avec vous. Et vous dire que vous avez la pharmacie qui est à Pontoise. Dorénavant, vous pouvez aller les voir. Je pars en vacances la semaine prochaine. Je pars un peu, me reposer une dizaine de jours. Mais vous saurez que je pars en Europe, hein, je pars pas loin. Donc, mais le site internet est toujours là. Mes employés sont là pour vous servir. Ne vous inquiétez pas. Et puis, je serai joignable sur WhatsApp. Vous savez, moi, je travaille 24 heures sur 24. Hein. Il n'y a pas de problème. J'ai des distributeurs partout. Il faut bien que je continue à répondre à leurs sollicitations où que je sois. Et donc, je serai toujours joignable. Mais toute cette semaine, je suis là de toute façon. Nous avons également une nouvelle représentante à Douala. Je vais mettre son numéro de téléphone et s'affiche demain. Vous voyez que nous, on travaille. Pendant que les gens spéculent, jacassent. Nous continuons à travailler et à progresser gentiment et tranquillement. Parce que nous représentons l'image de la positivité et du professionnalisme. Voilà, à travers nos compétences et nos réalisations. Oui, j'ai un pressbook. Le pressbook, quand je présente mon pressbook à n'importe qui, je lui dis je veux un financement de ma conférence, il va payer. Parce que j'ai un pressbook, j'ai l'historique de ma vie professionnelle. Et donc, si vous voulez avoir, qu'on vous accorde un peu d'importance, rendez-vous utile. OK? D'accord? Donc, si vous voulez qu'on vous accorde de l'importance, rendez-vous utile. Vous rendre utile, c'est déjà faire un travail de positivité sur vous. Ça sera déjà un pas. C'est-à-dire purifier votre âme. Ça va déjà faire en sorte qu'on va vous voir avec de la lumière. On va vous voir rayonner.
Et quand vous allez rayonner, oh, ça se voit, hein? L'âme qui est en paix, ça se voit. Si tu n'es pas en paix avec toi-même, ça se voit aussi. Et on le sent. Donc, on ne peut pas tromper l'âme. L'âme, c'est quelque chose qu'on sent comme ça. Tu ne peux pas nous tromper. En tout cas, je vous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour tout, mes Gluta Lovers. Merci pour vos partages. Merci pour votre amour. Et nous continuons à travailler, bien sûr, avec rigueur. Parce que moi, je suis une femme ambitieuse. Et ce n'est que le début. On a encore plein de choses à faire. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. À bientôt